Salut tout le monde, très urgent et très incroyable aujourd'hui. Dimanche 4 août 2024. Nous venons d'apprendre qu'il y a des soldats tchadiens à Tinzaouaten. On ne sait pas, on se pose la question si l'État du Tchad est au courant ou pas. En tout cas, on vient d'apprendre qu'il y a des soldats tchadiens et à travers, comment on appelle là, on a vu l'ordre de mission d'un groupe armé tchadien qui doit se rendre à Bamako. Le groupe armé CCMSR. Voilà. Ce groupe s'appelle, la définition, c'est Conseil de commandement militaire pour le salut de la République. Et ils ont un ordre de mission pour se rendre à Bamako. Mes chers amis, aujourd'hui là, au moment où je vous parle, il y a tremblement de terre à Tinzaouaten. Plus de 400. On ne sait pas si on peut dire soldats tchadiens ou mercenaires tchadiens. Ils sont plus de 400 ou 600 ou 700, je ne sais pas. Mais beaucoup d'entre eux ont été neutralisés. Et d'autres sont en vie. Donc, il paraît qu'il y a des négociations pour libérer les soldats tchadiens. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a l'ordre de mission d'un groupe armé aussi qui veut se rendre à Bamako pour négocier avec les autorités maliennes. On ne sait pas s'ils sont arrivés ou pas. En tout cas, il y a l'ordre de mission qui est là, que je vais lire tout de suite. Donc, ce groupe armé s'appelle CCMR. Je pense que j'ai la photo de l'air. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Et puis, au moment où je vous parle, les armées de l'AIS sont en train de bombarder, comment on appelle, Tinzaouaten au moment où je vous parle. Il y a eu des attaques terroristes. Dans la région de Kidal aussi. Il y a une localité, un cercle qui s'appelle Takalok. Takalok est un cercle qui fait partie de la région de Kidal. Donc les assaillants sont allés vraiment faire des sales coups là-bas. Après on va vous montrer. Donc cette guerre n'est pas encore finie. Cette guerre n'est pas encore finie. Voilà la photo. Voilà. Voilà ces gens-là. Ce sont les groupes armés tchadiens qui veulent venir. Voilà. En tout cas, il y a plus de 400 soldats tchadiens. Je ne sais pas si on doit dire soldats ou mercenaires tchadiens. Voilà, j'ai beaucoup de respect pour le président tchadien, mais je ne sais pas si les autorités tchadiennes savent ou pas. En tout cas, c'est des soldats tchadiens ou des mercenaires, en tout cas. Et les groupes armés là, qui veulent venir à Bamako négocier, on a appris qu'ils veulent négocier pour aller se venger contre ces soldats là-bas. Donc, on va lire tout de suite ce qui est écrit. Il y a aussi la victoire. Il y a une grande victoire. Vous voyez, voici l'image de... Voilà l'image. Tinzaouaten aujourd'hui. Vous voyez la fumée. Les armées maliennes, burkinabé et nigériennes sont en train de faire un travail propre depuis Tinzaouaten. Donc, allons-y avec... voilà. Voilà ce qui est écrit ici. On va lire tout de suite l'ordre de mission de CCMSR. Voilà, je suis en train de lire ça en anglais, je m'excuse. Voilà. Donc, République de Tchad, Unité, Travail, Progrès, Conseil de commandement militaire pour le salut de la République, CCMSR. Objectif, ordre de mission. Numéro 0025 CCMSR PRM-PR. Il est ordonné à Monsieur Adoum Anaf Oumar, représentant du CCMSR en Afrique de l'Ouest. Monsieur Ibrahim Kouja Ahmad, porte-parole du CCMSR, de se rendre à Bamako au Mali. De se rendre à Bamako au Mali. C'est Monsieur Adoum Anaf Oumar, représentant du CCMSR, de se rendre à Bamako au Mali. Objectif de mission officielle. Moyen de transport, véhicule, imputation, en foi de quoi présence, ordre de mission est délivré pour servir et valoir ce que des droits. Voilà. Fait à Our le 2 août 2024. Depuis avant-hier, ils ont écrit cet ordre de mission. Donc, signé par Issa Ali Youssouf. Voilà ce qu'on vient d'apprendre tout de suite. Depuis le Tchad. Voilà. Vous voyez, ce ne sont pas les... Donc, ça c'est l'ordre de mission d'un groupe armé. Ce qu'on a appris. Je peux me tromper, hein. Voilà. En tout cas, ce que je vois et ce que j'ai vu, et ce que je vois,
En tout cas, l'objectif de cette mission, c'est de négocier avec les autorités maliennes. Ces rebelles veulent aider l'armée malienne à nettoyer Tenzan-Ouattane. Parce qu'eux aussi, ils sont contre l'état de Tchad. Donc pour eux, il y a les soldats tchadiens qui sont là-bas. Là. Parce que l'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée nigérienne ont encerclé Tenzan-Ouattane. Donc il y a beaucoup de Tchadiens qui sont là-bas. Donc ces rebelles-là veulent venir à Bamako pour négocier avec les autorités maliennes. Ils ont plus de 700 hommes disponibles pour les envoyer au Mali, pour aider le Mali à bien traquer les soldats tchadiens qui sont là-bas. Voilà ce qu'on vient d'apprendre. Mais il faut bien vérifier ce qui se passe. Il peut y avoir peut-être autre chose. En tout cas, ce qu'on vient de voir, c'est ça. Et ce qui est sûr, il y a beaucoup de mercenaires. Il n'y a pas seulement que des Ukrainiens. Il y a plusieurs nationalités, même les soldats qui ont été éliminés par la puissance de feu des forces armées de l'AES. Il y a beaucoup de Blancs. Beaucoup d'Européens. Je vous dis, pas des Ukrainiens seulement. C'est la force cachée de l'OTAN qui est en train de faire la guerre contre le Mali. Et puis au moment où je vous parle, c'est ça que cette information vient de tomber. Il n'y a même pas 10 minutes. J'ai dit, j'ai bien vérifié. Voilà, j'ai des radars, j'ai des radars très puissants. Donc, cet ordre de mission là, voilà la photo de l'ordre de mission. Voilà, c'est comme ça. Donc ça, c'est la photo de l'ordre de mission. Voilà. Donc, mes chers amis, voilà ce qui se passe. Donc, à l'armée malienne, les bombardements des forces armées de l'AES ont éliminé plus de 1000. Il y a plus de 1000 mercenaires qui ont été éliminés au nord. Ces gens voulaient envahir le Mali. Leur plan était d'envahir le Mali complètement. Finir avec Kidal, libérer Kidal, donner Kidal aux terroristes et puis s'attaquer aux autres pays, le Niger, le Burkina Faso. C'était ça l'objectif. Malheureusement, ça tournait mal. Donc, allons-y avec les nouvelles suivantes. Donc, nous avons vu une autre information. Nous venons d'apprendre une autre information. Voilà. Que la localité, cercle de Takalok, dans la région de Kidal, cercle de Takalout, dans la région de Kidal, est sous le feu des terroristes depuis 10 heures. Source Chaudiac. Voilà. Donc, les terroristes sont toujours en train d'attaquer. Puisqu'ils ont échoué à Tenzan-Ouattane, l'armée les a bien boutés. Donc, ils sont éparpillés partout. Ils sont en train de faire des attaques. Ils ouvrent plusieurs fronts. Voilà. Pour distraire l'armée malienne. Pour que l'armée malienne ne se concentre pas sur Tenzan-Ouattane. Donc, ils vont planifier d'autres attaques dans d'autres localités. Mais l'armée malienne est professionnelle et l'armée malienne a bien compris le jeu. Et nous faisons confiance à notre brave armée. Et Inch'Allah, l'armée malienne va gagner. Donc, voilà. Voilà entre autres. Les terroristes jouent à la diversion des FAMA. Les FAMA savent. Les terroristes jouent à la diversion. Les forces armées savent parfaitement leur mission et agissent en professionnalisme. Avéré. Cette guerre, c'est d'abord dans les esprits. Comprendre chaque événement dans un timing, mining, préparer et apporter la réponse appropriée. Également à temps. Pour ma part, c'est le commentaire d'un internaute. Pour ma part, je fais entièrement confiance aux forces armées maliennes. Voilà. Donc l'armée malienne est en train de bien travailler. Voilà. Donc maintenant, voilà le ciel. Voilà. Voilà. Donc maintenant, Tenzan-Ouattane, info de dernière minute. Tremblement de terre. Déluge de feu de l'armée de l'air du Mali et des forces de l'AES sur les positions de la coalition des terroristes. Des bombardements massifs, incessants, réguliers et très meurtriers depuis plus de 3 jours, atteignant à la perfection les forces du mal. Plus de refuge ou de repli possible. Des collines totalement rasées. Des bases logistiques détruites et très nombreux malfrats tués. Plus de 400 terroristes calcinés. Des pick-up terroristes calcinés. Trémulation, dernière trémulation d'une bande de criminels à l'agonie. Donc, mes chers amis, vraiment, voilà ce qui se passe à Tenzan-Ouattane. Donc, prions pour les forces armées de l'AES, pas seulement du Mali. C'est toutes les forces armées de l'AES qui sont engagées pour que nous portons le chapeau de la victoire dans le combat de Tenzan-Ouattane. Et Inch'Allah, nous allons gagner ce combat. Restons optimistes, je vous assure. Et je conseille aux autorités maliennes de faire beaucoup attention à ces
rebelles tchadiens qui veulent se rendre à Bamako, je ne sais pas leur vraie intention. Donc l'armée doit continuer sa mission et nous faisons confiance à notre armée et Inch'Allah nous allons gagner ce combat. Donc voilà, allons-y avec la dernière nouvelle. Voilà, les assaillants ont attaqué Takalout. Takalout est un cercle qui fait partie de la région de Kidal. Les assaillants ont emporté 2 véhicules avec eux qui appartiennent tous aux civils. Ils ont tué une personne, ils ont brûlé des maisons. Donc voilà ce qui se passe. Ils viennent, ils nous écrasent. Cette guerre-là n'est pas finie. Et puis je vais vous montrer quelque chose qui va vous impressionner. Attendez une seconde là. Voilà. C'est tellement grave que je me pose des questions sur l'opportunité de cette information. C'est vrai que la guerre sur le terrain, souvent, s'étend aussi par la guerre des médias, la guerre de la communication, comme on le dit. Voilà. Mais la source qui donne l'information, c'est le service militaire, le service de renseignement militaire de l'Ukraine. Alors, c'est tellement grave qu'on pourrait parler même d'une attaque d'un pays européen contre un pays africain. Voilà. Parce que les pays africains, surtout à l'ouest, sont en proie aux attaques terroristes. Pas plus que le 20 juillet, le Togo a été encore attaqué au nord du pays. Et donc, nous avons un ennemi qui s'appelle les terroristes. Et si on constate qu'il y a un pays dont le président circule de capitale européenne à capitale américaine pour demander de l'aide, pour mettre fin à la guerre, pour vaincre l'ennemi. Mais ce pays qu'on appelle l'Ukraine se permet de nous attaquer. Parce que là, c'est plus question de l'Afrique. Bien sûr. Et de l'attaque de l'Afrique. C'est les pays africains qui sont attaqués par l'Ukraine. Alors, on peut se poser des questions, mais pourquoi on les avait aidés alors? Voilà. On les avait aidés par nos voix aux Nations Unies. On les avait aidés. On a même proposé une médiation. L'ancien président sénégalais, un groupe, même l'Afrique du Sud, ils étaient partis. Ils ont demandé qu'on mette fin à la guerre. L'Europe finance la guerre en Ukraine. L'Europe finance l'Ukraine contre la Russie. Alors, si l'Europe écoute cette information et ne peut pas réagir pour ne serait-ce que calmer les Africains, là il y a un problème. Il y a un grand problème parce que eux, ils se disent c'est de la propagande militaire. Nous avons attaqué les Russes, notamment de la société Wagner. Nous en avons tué beaucoup. Nous avons tué des soldats maliens. Mais c'est grave. Nous donnons des informations. Et pourtant, vous décriez les agissements de M. Poutine de la Russie. Ce n'est pas normal. L'Afrique ne doit pas servir de champ de bataille aux Européens et aux Occidentaux d'une façon générale. Aujourd'hui, on pourrait craindre pire que ce que eux ils annoncent. On risque d'aller vers une autre dimension de la guerre. Justement, c'est le deuxième aspect que je voudrais... Voilà. Tout le monde a affaire. Et donc, c'est tellement grave que l'Ukraine devrait s'excuser et répondre devant les Nations Unies. Voilà. C'est tellement grave que le régime de M. Assimi Goïta devra porter plainte au niveau des Nations Unies. Vous n'avez pas souvent soutenu ce régime d'Assimi Goïta. Oui, mais cette fois-ci, c'est nous tous qui sommes attaqués. Oui. Voilà. Il faut porter plainte contre l'Ukraine aux Nations Unies et que les Nations Unies tiennent effectivement une séance pour interroger le président Zelensky qui fait finalement de la comédie au drame parce que apparemment il est devenu un chef de guerre terrible. Donc voilà ce qui se passe. Mes chers amis, passez excellent week-end. Ciao, ciao.